passe en revue cette église, il dit, mais ce n'est qu'une bande d'hypocrites. Ce n'est qu'une bande d'hypocrites. Ils m'ont chassé déjà depuis très longtemps dans leur vie. Je n'existe même plus. Mais, ce sont des gens comme ça, dans leur profil, dans leur truc, ils ne mettent que le nom de Dieu. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Pour dire que Dieu est ma réussite, Dieu est ma force, Dieu est ma joie. Qu'est-ce que tu fais pour lui? Quelle est la preuve tangible de ton amour pour lui? Alors, c'est quelque chose, voilà, que beaucoup ignorent. Le véritable l'amène, il se présente à lui, parce que Dieu aime la sincérité. Quand il n'y a pas de sincérité, il n'est pas là. Il vous observe, parce qu'il ne forcera jamais la main à qui que ce soit. Il te laisse faire guider ta vie comme tu l'entends. Mais le jour où tu comprends que tu es grandement dans l'erreur, c'est ce jour-là, tu comprends la nature de Dieu. C'est incroyable, c'est compliqué. Alors, il ne faut pas attendre que les choses deviennent un peu compliquées. Non. L'homme prudent voit le mal de l'homme. Donc tu comprends déjà que quand il dit Amen, Amen, l'Amen, le témoin véritable, c'est vraiment pour dire à cette église que, en tout cas, vous n'êtes qu'une bande d'hypocrites. Tout ce que vous faites là, il n'y a rien, c'est le contraire de la vérité. Oui. Et il se met à parler pour révéler l'état d'âme de cette église. Revenons-en à ce que je vous ai dit. Je ne sais pas si tu as déjà oublié, sur mon enseignement sur l'Antichrist. Et comprendre les enjeux, comment l'Église est combattue aujourd'hui, comment on nous éloigne de ça. Tu sais, Satan a tellement posté ses serviteurs à gauche, à droite, et Jésus l'a prédit. Il a dit qu'il y aura tellement de faux prophètes. Et ces personnes-là, quand ils font des églises, vous voyez même sur Internet, à la télévision, ce qui se passe en ce moment, c'est un scandale. La preuve que tu as été appelé par Dieu souligne ça. Tu n'auras jamais de carence de message. Et le jour où tu te retrouves à un moment où tu ne sais pas quoi dire de sa part, deux solutions. Tu n'as pas été appelé, ou soit tu es très, très madure. Alléluia. C'est comme ça qu'on peut détecter une personne qui est réellement proche de Dieu ou qui ne l'est pas. Vous voyez? C'est important. Alors tous ces faux prophètes sont à gauche à droite. Ce sont des loups déguisés en brebis. Quand tu les vois, tu te dis c'est pas possible. La personnification du Fils de Dieu même. Mais malheureusement, ne jamais oublier que Satan se déguise aussi en ange de lumière. Dans le seul but de tromper, de manipuler tous ces prédicateurs itinérants. Je n'ai jamais compris ça. Mais bof, tout ça vous montre. Ce sont des personnes qui sont incapables de se sacrifier pour Dieu, mais qui font du porte-à-porte pour faire et dire n'importe quoi aux fidèles. Mais quand il s'agit de se sacrifier et servir Dieu réellement, vous abonnez à ça. Ils vont empiéter là où les autres ont travaillé avec beaucoup de sueur, de larmes. Venir dire tout et n'importe quoi aux gens, dans le seul but de les égarer. Quand une personne a des problèmes spirituels graves, Dieu, comme on a vu pendant les 7 églises, il voit tout, il sait tout. Il s'est orienté vers une personne qui sait que cette personne peut réellement faire quelque chose pour toi. Mais quand il y a opposition en face, ils ont des églises partout aujourd'hui. On peut t'orienter calmement et paisiblement dans une église où ils savent que ce n'est qu'une coquille vide.
Alléluia. Moi, j'ai eu ma délivrance dans une église où il y avait moins de 10 personnes. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé en moi. Je me suis dit, ici, c'est chez moi, c'est ma place. Ici, réellement, quelque chose va se passer dans ma vie. Je l'ai senti, c'était la première fois que j'atteigne cette dimension dans ma vie. De discernement spirituel. Alors que j'étais un païen au carré. J'ai senti le désir et le besoin de rester là. Mais là où il y avait une église incroyable, toute la famille partait là-bas. Encore un peu, ils peuvent faire même le Je vous salue Marie là. Alléluia. Tout ça pour mettre l'eau dans son vin et éviter des guerres inutiles. Alors, Genèse chapitre 1er.